De toute façon, nous étions à un stade où la piscine devait subir une réhabilitation. Il aurait été dommage de ne pas profiter des nouvelles technologies environnementales et de refaire la même chose que nous avions fait il y a 45 ans. Une baignade biologique est un espace aquatique où l'on va éliminer complètement l'utilisation de produits chimiques. C'est-à-dire qu'en fait, on va traiter l'eau uniquement par un système de phytoépuration et de filtration par des graviers et des roches qui vont permettre donc justement de restituer au plan d'eau une eau épurée mais uniquement naturellement. Sur les biofiltres, nous utilisons essentiellement donc des roches volcaniques avec un grand pouvoir donc fixateur notamment du milieu bactériologique, puisqu'en fait le principe d'épuration va consister à fixer la matière organique dans ces roches contenant en fait un milieu bactériologique qui va transformer cette matière organique, la minéraliser, et ce sont les plantes ensuite qui pourront donc en profiter pour croître. Et de ce fait-là, on va restituer au plan d'eau baignable une eau épurée. Une partie économie, parce que la gestion est quand même très coûteuse d'une piscine, et ces procédés normalement allégeront ce fonctionnement. Le réaménagement donc de la piscine cantonale donc a pour but de recréer la totalité donc, des deux bassins tout en les gardant en l'état. L'intérêt donc étant en fait de se servir de la structure existante, notamment donc des structures maçonnées qui existent, et de venir donc recréer au sein de la piscine une baignade biologique, mais en conservant les bassins qui sont matérialisés derrière moi. Il faut savoir aussi que sur le bâtiment proprement dit, donc sur la terrasse, sera donc mise en place aussi donc un aménagement qui a pour but en fait de végétaliser tout ça. Donc on va traiter ça en toiture végétalisée. Il va être nécessaire aussi donc de concevoir un biofiltre. Donc nous avons imaginé de positionner le biofiltre en parallèle du grand bassin existant, c'est-à-dire qu'il va se positionner là où je suis et sur l'ensemble du linéaire le long du bassin. Ce biofiltre donc, qui fait environ 2,50 m de large par 1 m de profondeur va être rempli de cette roche volcanique dont on parlait tout à l'heure, et c'est là aussi que vont se trouver donc l'ensemble de la végétation épuratrice du biotope que l'on va mettre en place. La végétation donc, du biofiltre est composée essentiellement de plantes aquatiques qui ont un gros pouvoir épurateur. Toutes les structures existantes en revêtement actuel donc, de la piscine vont être démontées et vont être remplacées. Sur les plages, on va mettre du bois. Donc c'est un mélèze qui va être mis en place. Donc ce sera des revêtements en plage en bois. Et sur les bassins, l'étanchéité va être modifiée et on utilise donc là un polypropylène, donc qui est une étanchéité sans PVC, c'est-à-dire sans chlore. Puisque le but étant d'utiliser toujours donc, des matériaux qui soient les moins polluants possibles. On va conserver aussi tous les usages. Notamment l'usage de la pataugeoire qui est derrière moi va être conservé en l'état, si ce n'est bien sûr que l'étanchéité va être reprise et que la totalité des abords va être refondue et recréée. Par contre, son usage va être conservé dans la mesure où c'est un élément très important, notamment en période estivale, pour que les jeunes enfants puissent venir patauger. Au droit de ce bassin va être créé ici en parallèle en fait du biofiltre une zone que l'on va appeler la zone de régénération, qui est une zone plantée, donc extrêmement esthétique au niveau donc environnemental et paysager, et qui va vraiment changer complètement l'aspect et le caractère donc de la pataugeoire actuelle. Et on va créer quelque chose qui sera beaucoup plus intégré dans le paysage. Nous sommes sur la partie paysagère de l'espace baignade futur. Cette partie paysagère va être conservée pratiquement en l'état, donc on va restructurer un petit peu quelques éléments et on va conserver en fait cet espace gazonné qui donnera directement donc sur le biofiltre et sur la partie régénération donc de l'autre côté. Bien, on est ici sur la partie basse du bâtiment, la zone d'accueil et des vestiaires. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ça va être aussi donc, transformé, réhabilité. Il y a un gros travail qui a été fait donc, par un architecte, Rémi Nicolaon,
sur la perception aussi de la façade, pour essayer de redynamiser un petit peu tout ça et avoir quelque chose de beaucoup plus esthétique. On a aussi donc pensé à la problématique donc des personnes à mobilité réduite. Donc il y a tout un équipement qui a été mis en place et qui est prévu avec un système de monte-charge pour pouvoir donc faciliter l'accessibilité de la baignade aux personnes à mobilité réduite. Tout ça donc a été conçu de manière à rentrer dans une réglementation et dans une législation en cours pour redonner et redynamiser donc ce bâti et qu'il ait vraiment un aspect beaucoup plus esthétique et décoratif qu'il ne l'est aujourd'hui. L'État et le département nous soutiennent financièrement dans ce projet novateur. Je viens d'apprendre récemment qu'également, monsieur le député, nous apporterait une aide parlementaire. Je pense que cette réalisation étant une première dans notre région, que l'impact touristique sera quand même assez important.